L'effet des possibles avec Christine, notre spécialiste émotionnelle. Christine, bonjour. Bonjour Hervé. Nous arrivons au commencement de la fin. Oui, c'est ça. Donc on va en tirer quand même une conclusion de ces synchronicités et quel enseignement on doit en tirer aussi. Et oui, parce que justement, on peut en tirer un enseignement, on peut en tirer un sens, parce qu'elles peuvent nous indiquer où aller, nous confirmer que notre chemin est le bon. Comme l'exemple que je t'avais cité, tu vois, quand ça s'ouvre comme ça, allez hop, ça veut dire que c'est bon, que c'est ok. Ok pour soi, pour avancer. Et ça va nous annoncer des événements futurs, nous permettre de prendre conscience de certaines dimensions même de nous-mêmes, tu vois. Et c'est à nous d'apprendre à les écouter. Alors vous pouvez écouter la petite méditation, mais évidemment vous pouvez aussi faire un peu ce travail sur vous-même, le développement personnel, et lire des livres. Essayez de vous ouvrir et vous verrez que des messages vont arriver à vous. Est-ce qu'il peut y avoir des signes avant-coureurs où ça arrive comme ça, les sens t'arrivent et tu les accueilles? Si, il y a des signes avant-coureurs. Quand tu sens que par exemple pour une situation, dans ce que je t'expliquais moi tout à l'heure, quand tu sens que tu es dans une situation qui n'avance plus, et que tu es là comme figé, que tu fais rien pour que ça change aussi, il est évident qu'à un moment donné, quand tu vas commencer à bouger, ça va s'ouvrir. Donc il faut sortir de la zone de confort. Il faut sortir de la zone de confort, bien évidemment. Si tu restes bloqué dans ta zone de confort, après, ça fait peur aussi de sortir de sa zone de confort, puisqu'on y est bien. Quand à un moment donné, elle n'est plus confortable, cette zone, elle devient inconfortable. Donc il faut mettre un pied dehors et aller voir ce qui se passe ailleurs. Même si c'est le néant. Même si c'est le néant. C'est forcément un néant qui va apporter du bien-être aussi. Ça va permettre d'avancer, de bousculer les choses et puis d'aller, moi je dis souvent, vers sa propre divinité, tu vois, dans son essence même, dans son être réalisé et dans ce qu'on doit être en fait. Si j'en tire un enseignement, il peut être que positif? Ça peut me faire avancer s'il y a eu des parties négatives? Oui, bien sûr, parce que de toute façon, tout est expérience. Et dès l'instant où on se dit que tout est expérience, que ce soit bon ou mauvais, si par exemple à un moment donné, tu vois, moi je parlais de cet exemple-là, j'ai vécu une expérience qui était pas facile de me séparer, ok, mais d'un autre côté, si j'avais pas vécu cette expérience-là, je ne serais pas où j'en suis aujourd'hui, tu vois. Avant d'être thérapeute, là, j'ai vécu plusieurs années en tant que vendeuse, mais en tant que vendeuse en grande surface, animatrice, et tu vois, tout cet enseignement-là, je le dénigre pas, au contraire, j'en suis heureuse aujourd'hui, parce que ça m'a donné ça m'a permis d'apprendre que j'avais cette possibilité de parler aux gens, d'aller vers eux. Tu vois, donc il y a encore un suivi, il y a encore un fil conducteur dans ma vie, en tout cas au niveau de la communication, comme j'en parlais. Donc tout est bon, même si au départ il y avait une expérience qui était quand même assez dure parce qu'il y avait une séparation. Donc c'est vrai que par exemple pour une séparation, ça peut être compliqué quand on doit se séparer d'une personne. Mais d'un autre côté, on ne sait pas ce qui va arriver. Ça peut être meilleur. Justement, la question de l'avenir, du lendemain. Oui, mais vivre dans quelque chose qui nous apporte plus rien, il vaut mieux aller voir ailleurs. Il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Je vois souvent en cabinet des gens qui arrivent, qui vivent depuis des années dans une situation qui est inconfortable et ils n'osent pas en sortir alors qu'ils n'ont plus de potentiel dans cette vie-là, dans ces blocages-là qui n'avancent pas, quoi. C'est la peur du lendemain. À chaque fois, on te dit oui, mais à chaque fois, on met un obstacle. Ah bien sûr. Oui, mais attendez, si et puis si on n'en finit pas. Après voilà, tout doucement on en sort et je pense que c'est un cheminement de comprendre qu'on a besoin de sortir de telle ou telle situation et justement les synchronicités, les signes sont là aussi pour nous aider et il faut se faire confiance. Et pour finir cette série sur les synchronicités,
Je vais vous lire une histoire tirée d'un livre de Grangeur Michel et moi c'est Jean, qui parle de la synchronicité selon Jung. Donc voilà ce que l'auteur dit à un moment dans ce livre. Un jour que je cherchais un sens à ma vie, je fis la rencontre d'un homme qui me demanda si je voulais bien faire pour lui un certain travail. Je le fis, puis je repartis vers mon existence sans de nouveau savoir où j'allais. Quelques semaines plus tard, cet homme revint au moment où j'étais dans ces heures si perdues que l'on se demande ce que l'on fait encore dans ce monde pour me demander de nouveau quelque chose que j'exécutais encore. Puis, comme précédemment, je continuais mon pèlerinage vers mon destin incertain. De nouveau, dans un instant pénible de questionnement, il revint me demander encore quelque travail et l'histoire se continua ainsi dans un éphémère qui commençait à ressembler à du définitif pendant plusieurs années, sans que chaque demande ne ressemble à la première et que je ne puisse pourtant être certain de quoi que ce soit sur moi-même, ni sur mon avenir ou mon véritable destin. Un jour que je demandais à cet homme de ne plus me contacter, afin que je me décide enfin à prendre une autre route, en déménageant pour une ville lointaine, il me répondit en me sortant un billet de train qu'il venait justement pour m'annoncer qu'il allait déménager son entreprise dans cette même ville. Je ne pus en croire mes yeux, puisque le matin même, j'avais moi-même acheté mon billet, dans la même gare, pour le même train, à la même heure et le même jour qui se trouvait être le mercredi de la 3e semaine du mois suivant. Je ne pus que me résoudre à me dire que nos destins étaient liés et que je ne devais point m'éloigner de lui. Plus tard, je devins son assistant, puis son héritier, car il ne put avoir d'enfant par une de ces tristes circonstances de la vie. Je ne pus jamais croire que le hasard ne fût pas quelque chose d'organisé. C'est ce que l'on appelle une synchronicité. Christine, avant de se quitter, tu peux me donner les coordonnées où est-ce que l'on peut te joindre? Alors ma page Facebook, donc c'est bien.être-du6 carpe.diem, bien-être carpe diem. Est-ce que tu es sur Instagram? Instagram aussi, oui, vous me retrouverez sous